Tu l'as peut-être vu, je propose des audits gratuits pour des freelances en écriture. J'ai un questionnaire qui prend 5 minutes à remplir dans lequel je te pose plein de questions sur ton activité et à la fin, je te fais des recommandations. J'aimerais de plus en plus faire mes recommandations, non plus en privé directement aux personnes qui remplissent l'audit, mais les faire en direct sur ma chaîne YouTube pour également pouvoir vous partager, te partager les réflexions, les sujets que je peux t'apporter pour que tu puisses voir concrètement la valeur d'un tel audit. Et donc la vidéo que tu t'apprêtes à voir dans quelques secondes, c'est cet audit-là que j'ai fait avec Cécile qui nous partage ses problématiques et moi, je lui donne des recommandations, des conseils, évidemment en toute humilité, sur la bonne marche à suivre en fonction de ta situation. Bon visionnage et si tu es intéressé par faire un audit, je te mets le lien en description. C'est parti. Hello Cécile, merci beaucoup de jouer le jeu pour cet audit en live qu'on fait. Avec plaisir. Est-ce que pour démarrer, donc là on va passer une petite demi-heure ensemble, on va essayer de voir comment est-ce que je peux t'aider sur ton activité. Est-ce que tu peux démarrer en donnant le contexte, qui tu es, ce que tu as fait, ton activité et tout ce qui a conduit à la situation actuelle? Ok. Alors aujourd'hui, je suis consultante. Alors, je dirais que principalement auprès des PME pour les accompagner sur leur stratégie de communication et de web marketing. Et j'ai rajouté une petite couche aussi copywriting et ghostwriting pour des dirigeants. Et à côté, je dirais peut-être à 20% de mon activité, j'ai aussi des offres auprès des entrepreneuses qui sont vraiment à l'étape juste avant de lancer leur activité pour qu'on réfléchisse ensemble à bien définir leur offre de service et après savoir comment est-ce qu'elles peuvent communiquer pour la vendre. Pour arriver à tout ça, j'ai d'abord été longtemps salariée, puisque j'ai été salariée plus de, je dirais bien 25 ans avant. Et en particulier, j'ai été pendant une quinzaine d'années responsable communication dans les entreprises. Et moi, j'ai connu vraiment de la stratégie, etc. Parce que j'étais au tout début de la communication digitale. Donc, j'ai toujours, même quand j'ai débuté, au-delà de gérer des contenus, je devais être sur de la partie stratégie. Et puis en 2018, je suis venue m'installer à Lyon. J'ai quitté la région parisienne. Et j'ai eu envie tant qu'à changer de vie, tout changer. Et c'est pour ça que je me suis mise à mon compte et j'ai créé ma boîte en 2019. Ouais. Donc l'agence Uccello. Et très vite, en fait, ça a très vite marché. Parce que déjà, avant de lancer ma boîte, j'avais beaucoup fait de réseaux physiques. Parce que tout le monde me disait à Lyon, c'est hyper important, le bouche à oreille, voilà, il faut que les gens ils te connaissent et tout. Donc j'avais beaucoup travaillé ça et franchement ça a marché. Parce que tous mes premiers clients sont arrivés par le réseau physique. Et ensuite, moi c'est LinkedIn qui a été vraiment le réseau qui m'a le plus apporté de clientèle. Et depuis, je dirais 1 an, je trouve que ça devient bien plus compliqué. D'accord. Et donc la problématique que j'ai aujourd'hui, alors après j'ai changé plusieurs fois de cible, d'offres, de services. Donc je ne sais pas si j'ai pas un peu trop brouillé les pistes à force de vouloir changer. Ouais. Ok, donc aujourd'hui consultante pour PME avec cette casquette un petit peu copywriting, ghostwriting, offre pour entrepreneuse sur LinkedIn, c'est ça, hein, c'est de la création de contenu LinkedIn. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, donc ta problématique, tu dirais que c'est quoi, manque de clients, manque de chiffre d'affaires? Oh ouais. Et le chiffre d'affaires étant la résultante du manque de clients. Du manque de clients, oui. Ok. C'est ça. Qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place pour résoudre ça? Alors, moi, je suis toujours sur LinkedIn. Je communique beaucoup sur ce réseau-là, mais parce que j'ai vraiment pu expérimenter en entreprise quand il fallait que je développe la clientèle des entreprises, puis après pour moi, que jusque-là, c'est un réseau qui vraiment est hyper puissant pour faire de la prospection et donner de la visibilité et avoir des clients entrants. Parce que jusque-là, j'avais beaucoup de clients qui étaient entrants du coup. Et depuis que ça a un peu que ça marche un peu moins, du coup, j'ai fait du cold emailing.
Ok. Alors je dirais que j'essaye de faire, parce que j'avoue que c'est pas forcément un truc sur lequel je suis hyper à l'aise, parce que moi j'aime bien être plutôt sur créer du lien Mhm. avant de vendre quelque chose. Et du coup, dans le cold emailing, j'ai un peu plus de mal à le faire. Donc je suis moins à l'aise avec ça. Et puis, ouais, voilà. Et puis toujours le réseau physique, voilà, ça toujours. Ok. Et donc du coup, si on prend les sujets un par un et qu'on termine par la fin, qu'on Oui. commence par la fin, le réseau, tu dirais que ça marche moins en ce moment le réseau? Alors c'est surtout qu'en fait, il faut que je me repositionne complètement. Hmm. Parce que là, je m'étais positionnée beaucoup sur les réseaux d'entrepreneurs, puisque Ouais. ma cible, en fait, toute l'année dernière, je dirais, ma cible, c'était vraiment les entrepreneuses, puisque je voulais vraiment développer cette partie-là de mon offre. Et que du coup, là, je dirais que c'est devenu hyper compliqué, mais je pense que, enfin, après, alors, je suis pas économiste, mais je pense que quand même la situation actuelle fait que il y a beaucoup de frilosité à investir et à dépenser de l'argent parce qu'on a du mal parfois à avoir le retour sur investissement. Et du coup, je me suis beaucoup positionnée sur des réseaux d'entrepreneurs. Et là, aujourd'hui, je rends compte qu'il faut que j'aille aussi sur d'autres réseaux où je vais plus rencontrer ma cible principale d'aujourd'hui, qui sont les dirigeants Ouais. de PME. Ouais, effectivement, c'était un premier point que j'avais noté Ouais, en lisant tes réponses au questionnaire, c'est que oui, le contexte économique, oui. Euh, Il y a aussi un point, c'est que euh, c'est difficile de vendre en B2C. oui, Entrepreneur, t'es à cheval entre B2B et B2C, mais ça reste des particuliers qui vont payer parce que c'est oui. pas, ils sont pas encore une boîte qui fonctionne. Mm. Et donc, je trouve que c'est très 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 difficile d'avoir un business qui repose uniquement sur de la vente de prestations. Donc, ça peut être formation, coaching à des particuliers. Ça nécessite une énorme machine marketing derrière avec beaucoup de visibilité, une grosse liste email, et donc pas évident. Donc, gros effort. Donc, effectivement, donc, si je comprends bien, toi, l'an dernier, 2024, tu as orienté tes efforts là-dessus Oui, en te rendant compte que, tu vois, je pense que tu arrivais à avoir des clients ici et là, mais tu te rends compte aussi que pour avoir de la récurrence et pour avoir un chiffre d'affaires assez élevé avec cette cible-là, en fait, tu repars de zéro tous les mois et ouais, donc c'est oui, compliqué, c'est ça. quoi. Et Ouais. puis que je pense que quand même à terme de l'accompagnement que individuel, c'est pas tenable en fait en termes de chiffre d'affaires. Parce Ouais, qu'il faudrait oui, faire que ça à longueur de journée et avoir un lot de clients absolument. ouais. C'est pour ça que je trouve que l'accompagnement individuel, tu vois, en B2C pour entrepreneurs, entrepreneuses, je trouve que c'est bien en complément Oui, d'une autre activité qui génère ton chiffre d'affaires. ouais, c'est ça. Tu vois. Moi, je m'étais noté aussi. Alors, il n'y a pas une dichotomie noir ou blanc, mais je pense que c'est utile de distinguer ce qui te fait manger de ce qui te fait kiffer. Ouais, Tu vois. Et donc te dire, ok, j'ai mon activité, j'ai 3 jours dans la semaine où ça me permet de manger, de faire mon chiffre d'affaires qu'il me faut, en acceptant que c'est pas forcément le truc le plus kiff pour moi, mais c'est malgré tout. Le but c'est pas de dire tu fais un truc que t'aimes pas, hein, mais c'est un truc sur lequel je suis à l'aise, que je connais, que je comprends, qui me génère mon chiffre d'affaires avec une cible, je pense B2B. Tu vois, tu me parlais des PME, tu me disais que tu étais un peu dans l'industrie avant. Je pense que là-dessus, tu fais ton chiffre. Et à la marge, une fois de temps en temps, tu mets un peu de beurre dans les épinards avec des accompagnements, des coachings. Tu acceptes que tu vas être moins rentable que sur l'autre, mais par contre, tu y trouves autre chose. Et l'équilibre des deux, je trouve qu'il est ouais. intéressant. Ouais, ouais. Ouais, c'est ce que je commençais à me dire en fait, c'est garder la partie plaisir parce que vraiment Mm. ce que je fais avec les Ouais. entrepreneuses, c'est super intéressant. Puis il y a vraiment des liens qui se créent et tout, c'est hyper chouette. Mais que effectivement, il faut que j'aille sur aussi les activités qui font manger, quoi. Et il y a un truc qui est difficile dans ta situation, et puis même de manière générale, c'est devoir constamment communiquer sur plusieurs activités, c'est dur. Mm. Parce que toute ta com, tu la dilues en fait. Oui, Et les gens qui viennent te voir, ils savent plus est-ce que tu fais ça, est-ce que tu fais ci, mais tu as changé. C'est pour ça que quand tu me parlais de ta com sur LinkedIn, et tu me disais que tu ressentais que c'était un peu plus compliqué, ce que je me suis noté, c'est aujourd'hui, si je vais voir, je sais pas, tes 10, 15 derniers posts, sur quoi toi tu communiques,
et quel type de cible tu adresses et quel type de service tu vas essayer de proposer. Ouais. Et donc là, du coup, comment tu... Alors là, du coup, je me suis quand même un petit peu plus focus PME, D'accord. où je vais vraiment aller travailler la problématique de... Il n'y a personne qui gère la com, on veut le faire nous-mêmes, mais on n'y arrive pas. Manque de temps, manque d'idées, manque tout ça. Donc du coup, pour répondre à cette problématique-là, pour trouver des clients récurrents Hmm. et sur des formats un peu plus longs, que je peux accompagner sur leur communication avec un peu de la stratégie en temps partagé, quoi. Et comme j'aimerais aussi vraiment, et là c'est toujours les PME parce que ce sont les dirigeants, l'autre partie de mes publications c'est sur vraiment LinkedIn, comment communiquer avec LinkedIn, comment l'utiliser, etc., quoi. Ok, ça me semble pertinent. Je pense que tu as peut-être un petit focus à mettre sur aller trouver, tu vois, il te faut une de mission par mois récurrente et en fait ton chiffre d'affaires il est fait. Ouais. Donc tu vois, si tu te dis tu as 5 jours dans la semaine, je pense qu'il y en a 3 à dédier à cette activité ou qui te fait du chiffre d'affaires ou tu vas bosser en tant que directrice marketing externalisée pour ces boîtes-là. Je pense que ta priorité là, c'est d'aller chercher cette mission ou ces 2 missions. Donc en mettant tes efforts là-dessus, aussi bien dans ta com LinkedIn, quand tu te présentes, tes efforts de réseau local aussi, moi je les arrêterai pas, hein. Je continuerai mais non pas en touchant des entrepreneurs, ça peut être utile, hein, mais en toucher ces PME en essayant de voir comment est-ce que tu peux être dans la même pièce qu'eux, parce que je pense que ça se fait beaucoup via le bouche à oreille à mon avis. Ben, oui, ça c'est clair. Parce que les premiers clients que j'ai eus, moi vraiment, quand c'était vraiment TPE, PME, en fait tout m'est venu via de la recommandation en fait. Ouais. Donc voilà, j'irai mettre un focus là-dessus, à tous les niveaux, comment tu te présentes, tes efforts. Cold emailing, je trouve ça pertinent aussi. Sur pareil, il faudrait voir dans les détails qu'est-ce que tu envoies, qui est-ce que tu cibles. Mais de manière générale, comment est-ce que tu choisis qui tu contactes en cold emailing? Et c'est quoi ton approche? Alors, du coup, en fait, quand j'ai fait ma formation en copywriting, il y avait aussi une grosse partie de la formation qui était sur comment est-ce que je trouve des clients après. Donc, j'essaie de suivre un peu les méthodes. Donc, je passe beaucoup de temps à faire un gros travail de recherche et d'analyse des clients. Après, je sais que là, ma vraie problématique d'aujourd'hui, j'arrive pas en fait à définir et à choisir avec quel type d'entreprise j'ai envie de travailler. Ouais. Là, j'ai vraiment du mal à me nicher en fait. Et du coup, je suis partagée entre l'envie d'aller vers des secteurs que je connais parce que j'ai travaillé plus de 20 ans dans le secteur de la formation, donc je maîtrise bien les sujets, le vocabulaire, la réglementation, tout ça. Donc, ça serait plus facile pour moi de proposer des services à ce type d'entreprise. Mais après, je me dis que j'aimerais bien aller dans d'autres secteurs qui sont peut-être un peu plus challengeants, mais qui me sortiraient de ce que je connais déjà. Comme quoi, par exemple? Alors, à un moment donné, là, j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup cherché sur Lyon de type un peu gros cabinet d'avocats, d'architecture, d'être plus sur des structures vraiment d'expertise dans un domaine. D'accord. Parce que ça me plairait beaucoup. Et les cabinets d'avocats, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a eu une année où j'ai fait une formation LinkedIn justement auprès d'un cabinet d'avocats lyonnais. Et ça m'a ouvert après plein de portes avec des cabinets notariaux, etc. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant parce qu'ils ont vraiment une réglementation très stricte sur ce qu'ils peuvent faire ou pas en termes de prospection, communication. Ouais, et j'avais trouvé ça hyper intéressant en fait. Ouais. Et ce filon, tu l'as creusé derrière ou pas? Je me dis qu'il faudrait que je le remette en marche, quoi. Et, ouais. Par contre, pour qu'il y ait du budget, il faut aller sur des grosses structures, quoi. Et ça te fait peur, ça, ou pas? Non. Ouais, c'est bien.
Donc tu me disais formation ou avocat. T'as du mal à choisir, c'est ça? Tu sais pas trop. En fait, j'ai du mal à choisir entre est-ce que je vais vers quelque chose que je connais, mais où du coup, je suis pas sûre d'avoir trop envie de retourner dans ce Ouais. secteur-là, Mm. parce que j'ai été trop longtemps dedans, Mm. et de me dire, ben, je vais vers un secteur où je vais pas être forcément identifiée comme experte de leur sujet, en fait. Ouais. Ouais, c'est une bonne réflexion. Comment est-ce que tu pourrais trancher cette décision? En fait, je pense qu'il faudrait que j'ai un ou deux premiers clients, en fait, pour voir comment ça se passe. Ouais. Et comment tu le trouves ce client? J'essaye plein de trucs. Donc, il y en a que j'ai cherché sur Google et puis après je suis allée creuser de Ouais. voir quel était le type de structure, est-ce qu'ils communiquaient déjà sur LinkedIn, comment est leur site web, Mm. etc. Et je suis aussi allée regarder les offres d'emploi sur Indeed. Mhm. Parce que du coup, je me dis, peut-être que des structures qui cherchent à recruter, je me dis, leur proposer de réfléchir à un autre format auquel ils n'ont peut-être pas pensé forcément, d'être plutôt avec un prestataire qu'avec un salarié, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Ouais. Ouais. Et donc là, j'ai démarché un gros cabinet d'architecture, là, sur Lyon. J'ai envoyé le mail hier, donc je vais les relancer demain. Et puis, Ouais. Je pense effectivement, tu vois, t'es un peu dans une situation où t'es un peu entre deux chaises, entre plusieurs positionnements, tu sais pas trop ouais, comment. En fait, c'est bête, mais la question de la cible, du positionnement, elle détermine beaucoup de choses derrière parce que ça détermine qui tu cibles, comment mm, tu te positionnes, comment tu te présentes, sur quel type de sujet tu vas prendre la parole sur ton LinkedIn. Et en fait, tant que tu es dans le flou, bah, ouais, tout est dur et tout est compliqué. oui, Donc, c'est pour ça que je te posais la question de comment est-ce que tu peux faire ce choix, tu mm, vois. Moi, je pense tu vois, il y a pas de bonne réponse en soi. Je pense que tu as besoin de tester et tu as besoin de tester en prenant une direction précise, tu mm. vois. Parce que cette situation d'entre-deux, de j'ai plein de pistes, mais en même temps, j'en choisis aucune réellement, bah, ça fait que tu es constamment tiraillé dans plusieurs directions. Ouais, ouais. Donc, Oui, oui, puis je sais. Enfin, en plus, c'est un peu le cordonnier le plus mal chaussé. tout à fait, Moi, c'est je passe souvent mon ça. temps à dire ah non, non, mais là, c'est trop dur, on comprend pas à qui vous Ouais. voulez. Et puis je fais ça pour moi. Donc je le sais, hein, mais après, je pense qu'il y a aussi, alors du côté des cabinets, avocats, architecture, tout ça, là, il y a aussi la légitimité. Je me pose la question de ma légitimité, en fait. Ouais, bah, en fait, ce que moi j'allais te dire, c'est donc tu as d'un côté le choix de la sécurité qui est la formation, un domaine sur lequel tu es à l'aise, que tu connais, sur lequel tu es légitime, mais sur lequel tu t'ennuies un petit peu si je comprends bien. Ouais, Et de l'autre côté, un autre domaine un peu technique sur lequel tu n'as pas forcément d'avantages de base, mais avec un challenge qui est intéressant. ouais, c'est ça. J'ai pas la réponse pour toi, hein, malheureusement. Enfin, j'aimerais bien l'avoir, mais moi, ce que je peux te dire, c'est deux manières d'approcher la chose. Tu peux dire, ok, je prends la décision qui, qui m'intéresse le plus sur le court terme. Tu vois, peut-être que c'est les avocats, par exemple, ou les architectes, et tu dis, ok, je me laisse 3 mois. Je me Ouais, laisse 3 mois et j'y vais à fond. Tu vois, plutôt que de dire, pendant 3 mois, je fais un peu les deux entre deux chaises. Tu dis non, je prends une décision. Pendant 3 mois, je teste. Je vais faire un maximum de choses. Je me mets en mouvement, prospection, LinkedIn, réseau. Tu vois, les 3 leviers que tu sais activer. Et je ouais, vois comment ça réagit. Au bout des 3 mois, je tire un bilan. Ça marche pas. Il y a un potentiel, il n'y a pas de potentiel. Ça me plaît pas. Et après, tu t'orientes. Est-ce que je continue ou est-ce que je repivote vers la formation? Tu peux le ouais, faire dans l'autre sens, hein. Tu peux dire formation, je me laisse 3 mois, je veux aller chercher une mission qui me sécurise pour ensuite peut-être aborder autre chose de manière un peu plus avec un peu plus d'audace vu que tu auras la sécurité, oui. tu vois. Ah oui aussi, oui. Mm. Ça peut être une option. L'autre manière de voir les choses, c'est de te dire, je vais, euh, tu pourrais faire les deux en même temps. Tu pourrais dire, je vais à la fois parler à des avocats et parler à des boîtes de formation.
Mais ça, c'est dur de le communiquer publiquement, Ben, d'être ouais, un peu entre les deux. ouais, oui. Donc là, en fait, ton levier, ce serait plutôt la prospection et le réseau de la prospection. Mm. Aller à des rencontres pour avocats sur Lyon, je pense qu'il doit y en avoir, Ouais. des rencontres pour architectes, ce genre de métier, et tu essayes d'enclencher des contacts pour voir s'il y a un potentiel, et Ouais. faire pareil sur la partie formation pour essayer de te sécuriser. Moi, je te recommande peut-être les deux se valent. Ma reco, ça serait peut-être parce qu'en plus, tu as déjà en plus une seconde activité, plus passion, plaisir sur l'accompagnement d'entrepreneuses. Ouais. Donc je me dirais, est-ce que sur ce qui me fait manger, j'irais pas d'abord chercher de la sécurité pour me rassurer, Ah oui. pour faire du chiffre d'affaires, et ensuite ça me laisse à la fois l'énergie, l'espace mental et un peu la tranquillité d'aller faire d'autres choses et pouvoir plus expérimenter sur à côté, tu vois. Ouais. C'est peut-être la voie que je choisirais, Oui, pour avoir quand même un endroit un peu sécurisé. sur laquelle tu es en confiance, Ouais. quoi. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc soit ça, soit te dire, ok, je me laisse. Tu peux très bien me dire, non, moi j'ai envie de tester la dimension avocat-architecte. Voilà. Prends-toi 3 mois, teste-le à fond. Sois hyper vigilante et rigoureuse sur le fait que tu as besoin de missions là. Donc il faut que tu enclenches des choses qui peuvent générer des missions à court terme. Donc voilà, c'est ton réseau, c'est de la prospection. Et si tu fais du LinkedIn, orienter ta com vers cette cible-là. Et te présenter vers cette cible-là. Ouais. Ok. Ouais. Ça génère des questions, ça génère des réflexions. Ouais, ça génère plein de réflexions, effectivement. Ouais. Après, j'ai un côté joueur, mais je pense que j'aimerais quand même. Je sais pas si je vais pas te tester, mais tu as raison, par contre, du coup, d'être à fond là-dessus, sur plus les cabinets d'avocats et d'architectes, et enfin plutôt un peu. Peut-être que tu peux te dire, en sécurité, je vais aller chercher une mission qui va me rassurer sur ce sur quoi je suis à l'aise, la dimension formation. Tu te dis, ma priorité, c'est de verrouiller cette mission-là. Ça, j'ai du chiffre d'affaires pour continuer à ce que l'entreprise existe. Et en parallèle, par contre, voilà, je vais dédier 2 heures par semaine pour aller parler à des avocats, pour aller parler à des architectes. Ouais. Je pense que ce qui est très important là-dessus, c'est avoir des contacts avec eux et pouvoir leur parler en fait. Et leur demander bien saisir leurs enjeux, comprendre qu'est-ce qu'ils mettent comme stratégie, qu'est-ce qu'ils font pas, quel est leur niveau de maturité par rapport à ce que tu proposes aussi. Oui. Tu vois. Ouais. Et ça, tu peux le faire en parallèle, tu vois, via du réseautage. Enfin, j'imagine que tu sais tout ça, mais tu parles à quelqu'un, tu demandes une mise en relation avec quelqu'un d'autre. Enfin, tu peux vite aller parler à quelques personnes dans l'écosystème, surtout à Lyon, où je pense que c'est assez petit et tout le monde se connaît, quoi. Possible. Et c'est vrai que quand j'avais fait cette formation là auprès de ce gros cabinet d'avocats là, en fait, j'ai quand même vraiment identifié que ils se sont formés parce qu'ils ont conscience que c'est important pour eux d'y être. Ouais. Par contre, clairement, ils n'ont pas ils ont des difficultés à écrire parce qu'ils ont un vocabulaire et un langage très codifié et qu'ils ont du mal à en sortir. Oui. Et surtout, ils n'ont pas le temps. Mais vraiment, ils n'ont pas le temps. Hein. Ouais. Donc, ils se forment et ils sont tous super contents. Et en fait, en réalité, derrière, ça transforme très peu. Ils ont très peu de retour sur investissement parce qu'il y en a très peu qui vont réussir à dégager du temps pour communiquer, quoi. Ouais, donc il y a potentiellement un besoin. Ce que tu dois valider aussi, c'est est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ça, pour faire appel à quelqu'un qui le fait pour eux. Ouais. Mais c'est pour ça, tu vois, tu as malgré tout quelques petites inconnues sur ce positionnement. Donc c'est pour ça que voilà, ma recommandation, tu vois, en toute humilité, c'est aller te sécuriser avec une mission à 2 jours par semaine qui te ramène dans le chiffre d'affaires du mois, qui sait que tu as ta base. Et ensuite, avec cette base-là, je vais aller pouvoir être un peu plus audacieuse et chercher une mission un peu plus challengeante sur une cible que je connais un peu moins, sur un positionnement sur lequel j'ai un peu moins d'avantages pour le challenge, quoi. Ouais, ok. Ouais, très bonne idée. Tu me parlais aussi de syndrome de l'imposteur dans le questionnaire. Parle-moi un peu de ça. Ce syndrome-là, je l'ai sur la partie copywriting.
Ok. Parce que autant sur la partie stratégie et gestion de la com et tout, ça fait T'es à l'aise, ouais. presque 30 ans que je fais ça. Mm. Donc moi, du coup, j'ai plus de... Voilà, j'ai pas d'enjeu là-dessus. Par contre, sur le copywriting, vraiment tout ce qui est page de vente, campagne d'emailing, newsletter et tout, je trouve ça passionnant. La formation, j'ai vraiment adoré faire ça. Je me suis beaucoup entraînée et tout. Par contre, je me dis, mais qui je suis je viens juste de me former, quoi. Donc, du coup, qui je suis pour pouvoir vendre des prestations Ouais. là-dessus. Sauf que si enfin, après, c'est un cercle vicieux parce que Mm. si je commence pas, je Oui. le fais pas et voilà, Oui. bref. Oui, 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 c'est clair que nouvelle, je comprends très bien. Ce que je peux te dire là-dessus, c'est déjà, tu vois, si tu imagines que il y a plusieurs niveaux de ta prestation, il y a le domaine, il y a les enjeux, il y a le métier, il y a la cible, tu vois. Si tu te rassures, ok, je suis dans le domaine de la formation que je connais, je suis avec une cible formation que je connais, sur des enjeux de com que je connais, et là-dedans, il y a un peu de copywriting, du coup, tu vois, ça te déstresse malgré tout. Tu peux Oui, dire, ok, vu que je suis à l'aise sur le reste, j'ai une bonne relation potentiellement avec mon client, je peux tester avec lui du copywriting. Tu vois. Donc moi, oui. je te recommande cette approche-là. Après, c'est comme beaucoup de choses, tu vois, le copywriting, il y a beaucoup de jargon, il y a beaucoup de dimensions techniques, mais il y a aussi beaucoup de bon sens. Tu Oui, vois. Et le copywriting, la base de la base, c'est je comprends ma cible, je comprends le contexte, enfin je comprends mon client, pardon, je comprends le contexte dans lequel je vais écrire. Et si tu as ça, et que tu as quelques bases, tu te débrouilles en fait. oui, Tu vois. Et je suis sûr que si tu repenses à la Cécile qui s'était lancée il y a quelques années, je pense que tu avais tout aussi peur de ne pas être légitime, à mon avis. Tu oui, vois. oui, oui, ah Sauf ben, on ouais, t'a mis dans le bain, bon bah ouais, tu t'es démerdé pour trouver une solution et pour délivrer ce que tu as vendu. ouais, ouais. Et ce sera pareil qui va se passer. Et oui, c'est Donc, ça. rassure-toi en cherchant des missions sur lesquelles tu es à l'aise. Rajoute-y un peu de challenge aussi avec du copywriting. Tu vois, tu peux communiquer à ton client que tu te lances là-dedans et que tu aimerais bien mettre les mains dans, par exemple, un emailing. Mais je suis sûr que tu vas très bien te débrouiller Ouais. et que ça va aller, quoi. Mm. Ouais, tiens, j'avais pas pensé à ça. Ouais, effectivement, d'être sur des missions plus classiques sur lesquelles je suis habituée et à l'aise et proposer de tester des choses pour que je vois. Ouais. Parce que en plus, toi, tu vends de la com, tu vends des strates de com. Donc le copywriting, on peut dire que c'est un sous-domaine de ça. Oui. Tu vois. Donc je suis sûr que c'est déjà plus ou moins ce que tu fais. Mm. Tu vois. Après, ce qui est important, c'est pour les boîtes que tu vas cibler, soit dans la formation, soit pour le coup pour les avocats, c'est de comprendre ce dont eux ils ont besoin. Tu vois. Ouais. Les avocats, ils n'ont pas besoin de pages de vente. Non. Non, puis ils peuvent pas en faire en plus. Enfin, ouais. Pas de Mais façon. d'ailleurs, hein, les Ouais. pages de vente, il n'y a que 1% du marché qui utilise ça, c'est les formateurs. Donc, tu vois, il faut voir si c'est un format qui est vraiment utile à maîtriser pour toi. Euh, mais ouais, comprendre, de manière générale, les entreprises qui font, enfin, les PME, les TPE, elles ont une com qui est plus classique, tu vois. Mm. Donc toi, oui, tu vas pouvoir y mettre des codes de copywriting, mais tu ne pourras pas faire un copywriting agressif comme on peut voir en ligne, en Oui. fait. Oui, oui. Mais du coup, je pense que c'est aussi ça qui m'attire vers ce type de structure. C'est d'être dans un truc, tu as employé le bon terme. Parfois, je vois passer des trucs que je trouve hyper, je sais pas comment dire, ouais, un peu agressif dans la façon Ouais. dont on essaye de. Alors, est-ce que c'est parce qu'en plus aujourd'hui, je connais un peu les ficelles, mais du coup, je vois tellement ce qu'on veut obtenir, quoi, que je trouve ça. Je suis pas sûre d'avoir envie de faire ça, en fait. Non, mais bien sûr, mais c'est pour Mais ça ouais. que 99% du copywriting, ce n'est pas ça. Oui, Tu vois, tu as tout le marché, on digresse un peu, mais tu as la vision très pure du copywriting, très à l'américaine, tu vas faire des grosses pages de vente. Ça, il y a 0,5% du marché qui utilise ça. C'est des formateurs, des gens comme moi, tu vois. Mais moi, je le fais pas, parce que c'est ouais. pas mon approche. Non, parce qu'en plus, ouais, tu le fais pas, ouais. Mais ça serait que des gens comme ça. Tout le reste, c'est une com qui est un peu plus classique, mais ça veut pas dire non plus qu'elle est froide et que tu prends rien du copywriting. Tu vois, tout est question d'équilibre et de et de s'adapter à la cible. Tu vois, parce que pour vendre de l'architecture ou des services d'avocat, tu vas pas du tout avoir un discours trop vendeur, trop pushy, ça marcherait pas du tout, quoi.
Non, mais par contre, là où je te rejoins, c'est vrai qu'on digresse un peu, mais là en ce moment, j'accompagne une boîte sur Clermont qui fait de l'imagerie géospatiale. Et D'accord. j'ai fait toute une session pour aider la personne dans la refonte du site web. Et donc, on a retravaillé un peu les pages. Et je me rends compte que j'ai utilisé le copywriting parce que j'ai quand même organisé la page de façon à ce qu'il y ait les call to action aux bons endroits, Bien sûr. les bons discours quand même, etc., quoi. Ouais, Sans que ça soit de la pure page de vente. exactement. Mais c'est Mais ça, hein. ouais, ouais, Et ouais. les boîtes ont besoin de ça, hein. Ouais. Il leur faut pas un copywriting à la mort moelle-neu, Ouais. comme en fait on en trouve de moins en moins d'ailleurs, hein. Oui. Euh, donc, euh, Mm. donc je sais plus pourquoi on parlait de ça, mais en tout Ouais. cas voilà. Voilà, tout ça pour te dire que je pense que tu faisais déjà un peu de copywriting en fait avec Mm. tes services de consultant en communication. Euh, Ouais. et c'est comme tout, tu vois, si tu veux rajouter une corde à ton arc, tu vas avoir un client avec lequel tu es à l'aise et tu dis tiens j'aimerais bien tester ça aussi. Et là en fait tu te rassures, tu communiques avec lui sur le fait que bah, tu as envie de tester donc que c'est un peu nouveau pour toi et tu peux évoluer à la fois sur un cas concret, tu te confrontes au terrain mais en enlevant le risque que ça ne marche pas et que tu déçoives un Oui. client parce que tu l'as vendu ça en Et ouais. priorité quoi. Ouais. Donc y aller petit à petit. Et l'autre conseil que je donne, c'est de t'entraîner pour toi aussi Mm. et t'exercer sur les formats que tu veux vendre à tes clients. Donc si toi t'aimerais par exemple vendre de l'emailing, bah, je sais pas, aller t'exercer. Ça peut être sur un cas fictif, ça peut être pour toi. Tu as plusieurs manières de réfléchir, mais ça peut être une bonne manière de prendre confiance en toi. Ouais. Ok. Ouais, j'avais un peu commencé à faire ça sur des pages de vente pour moi, pour mes offres, pour un peu le tester, ouais. Mais d'ailleurs, je pense que ce que tu as vendu, enfin ce que tu vends comme prestation LinkedIn, ça a démarré parce que toi-même, tu as d'abord communiqué sur LinkedIn. Et tu as Oui, pris en confiance, tu as eu des résultats, tu t'es dit, ah, c'est un truc que je peux transmettre. ouais. Oui, c'est Donc, ça, absolument, ouais. et le ghostwriting LinkedIn, la com sur LinkedIn, c'est une forme de copywriting aussi. Mm. Donc là aussi, tu en fais déjà en fait. Oui. Donc tu peux Ouais. être tranquille par rapport à ça. Ouais. Tu avais encore une question ou est-ce que tu repars avec un peu de clarté de ce call? Non, non, mais écoute, oui, je repars avec de la clarté sur la cible, effectivement, de peut-être aller effectivement trouver une première mission qui me sécurise pour ensuite Oui. aller vers là où j'ai envie d'aller tester, quoi. Moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a que des escaliers. C'est-à-dire que si toi tu es là et tu veux aller là, c'est pas comme ça. C'est d'abord je fais une petite marche, une autre petite marche, une autre petite marche. Donc peut-être que la marche devant toi, c'est aller me trouver une mission récurrente, stable, bien payée, sur laquelle je suis dans le confort, qui me dégage de l'espace mental, de l'énergie pour aller trouver une mission peut-être qui m'excite un peu plus. Oui, Et ok. avancer petit à petit comme ça. Et avancer petit à petit. Donc, Et je note pour toi aussi l'importance de faire un choix et de ne pas rester dans cet entre-deux qui est un peu difficile. Moi, des fois, tu vois, j'ai souvent des gens qui me disent j'arrive pas à faire un choix, j'ai deux options, j'arrive pas à choisir. Je leur dis choisis au hasard. Ce sera mieux que de ne pas faire de choix. ouais. Puis je retiens ce que tu m'as dit là, de tester pendant 3 mois, par exemple. Ouais, C'est bien faire sûr. un choix sur Exactement. les deux, le tester et voir Tu si tires ça des marche, je conclusions. fais le bon choix, et puis sinon je fais un autre choix et retester. Mais ouais, c'est une bonne. C'est ça entreprendre, hein. Entreprendre, c'est itérer jusqu'à trouver la bonne solution, Ouais. la bonne option. Donc là, tu vois, t'as deux options de cible devant toi. Soit tu restes dans cet entre-deux et en fait, voilà, tu as du mal à avancer. Soit tu dis, ok, je vais tester très vite, je tire des conclusions et à partir de ça, j'adapte. Et en fait, c'est comme ça que tu vas trouver la bonne solution. Après, je me dis que tu vois, je prends conscience que c'est un peu ce que j'ai fait, puisque comme je te disais un peu là dans les détails que je t'ai donnés, j'ai commencé par les entreprises individuelles, mais parce que le hasard a fait que c'est là que j'ai eu des clients. Après, j'ai voulu aller dans un secteur qui était important pour moi, qui était celui de la culture, Ouais. que j'ai testé, ça n'a pas marché, donc j'ai changé. Et t'as Donc c'est pivoté. vrai Ouais. qu'à chaque fois, c'est des tests et de rebondir, quoi. Sur le moment, c'est douloureux, ça. Ouais. C'est dur de Mais renoncer, en fait. oui, mais c'est vrai que c'est super bien de te remettre dans le passé en te disant, en fait, j'ai tout le temps évolué. Et évoluer, c'est la norme. Tu vois. Donc, et je pense qu'il faut prendre confiance dans ta capacité à te remettre en question quand c'est nécessaire. Et te dire, ok, là, je traverse un moment difficile.
Mais par contre, je fais confiance de ma capacité à aller trouver les bonnes solutions et à mettre ce qu'il faut pour m'en sortir. Je pense que tu as ce qu'il faut juste, voilà. Je pense que ce qu'on a évoqué ici, je pense que ça peut t'aider. Ouais, super. Non, ça m'aide bien ça a commencé à faire un peu de tri dans ce que je pouvais faire et ce que Très je bien. pouvais mettre en action. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Et ben, merci Cécile d'avoir joué le jeu en tout cas. Trop Ouais, cool. merci à toi surtout pour tous tes conseils. C'était vraiment Avec grand super plaisir. intéressant. Tu me tiens au courant dans quelques mois d'où t'en es du coup. Ouais, je te tiendrai au courant. Merci. Ça marche, merci. Ciao Cécile. Ciao.